Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors nous voilà de nouveau à notre atelier de méditation virtuelle de la semaine. Alors avant de commencer, je ne sais pas si vous avez remarqué mon beau chandail. Alors le chandail, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. Mais ce chandail m'amène surtout à vous parler d'une chose très importante pour moi. C'est la différence entre la pensée magique et la pensée créatrice ou la pensée positive. Alors, la pensée magique nous amène à dire, ben, ça va bien aller, mais je fais rien en fonction de changer les choses ou faire en sorte que je m'interroge à savoir qu'est-ce qui fait pour moi, qu'est-ce qui ferait pour moi une différence pour le futur, ou pour moi, pour l'avenir, mais pour l'avenir aussi de la planète. Ça, ce serait de la pensée magique. Pourquoi la pensée magique? Parce que ça me met dans une position passive, je ne fais rien. Ce qui va faire en sorte probablement que je serai très déçue. Parce que je me mets dans une position aussi de non-responsabilité et de faire en sorte aussi que je me mets dans une position de victime. Je suis victime, il ne se passe rien, il n'y a rien de changé, pauvre de petit nous. Alors voyez-vous, ça c'est de la pensée magique. Souvenez-vous que la pensée magique, je me mets dans une position passive, je ne fais rien, mais ça m'amène aussi beaucoup de déception. Bien sûr, la pensée magique est beaucoup plus facile que la pensée créatrice. Parce que la pensée créatrice m'amène à être dans le mouvement, m'amène à être dans l'action. Et avant d'être dans le mouvement et dans l'action, bien sûr qu'il faut que je sois dans une réflexion profonde de ce que je veux, de ce que je crois être le meilleur pour moi et ensuite pour élargir autour de moi. Alors voyez-vous la différence entre la pensée magique et la pensée créatrice? La pensée créatrice me met en responsabilité de ce qui est et de ce que je crois être le meilleur, au moins pour moi. Alors, voyez-vous, moi, ça va bien aller. Je rajouterai dans ce petit logo-là, ça va bien aller parce que je suis en action, parce que je me prends en main, parce que je promouvois mon changement intérieur, parce que je suis une goutte d'eau peut-être dans la mer et des fois j'ai le goût de me dire, je peux pas faire grand-chose. Mais oui, je peux faire beaucoup. Je peux faire beaucoup parce que non seulement je suis une goutte d'eau, mais je suis aussi la mer. Alors, le changement, il faut qu'il commence par moi d'abord. Alors, il faut véritablement que je me pose la question profonde. Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Si je veux la paix, si je veux que la paix et la joie et l'amour se propagent en moi et autour de moi, ben, il faut que je la vive, il faut que je la vibre, il faut qu'elle m'habite. Alors, moi, j'écrirai pas simplement ça va bien aller. J'écrirai ça va bien aller parce que je vis l'amour, la joie et la paix. Et et à ce niveau, je suis dans l'action et dans l'action juste. Alors, voyez-vous, ça c'est tout simplement peut-être un petit logo qui nous amène à réfléchir peut-être un pas un peu plus loin. Je voulais vous le partager aujourd'hui. Alors voilà, notre animal de la semaine. Notre animal de la semaine s'est présenté à moi et je vais vous dire, s'est présenté à moi et quand il s'est présenté, j'ai eu un petit moment presque de déception. Parce que je me disais, oh, est-ce que je vais voir, est-ce que je vais trouver quelque chose à dire ou à soutenir avec cet animal? Et l'animal, c'est la tortue. Alors souvent, pour moi, en tout cas, l'animal, la tortue était un animal de délai, de lenteur, il ne se passe pas grand-chose. Mais détrompez-vous. Aussitôt que j'ai commencé à faire de la recherche, aussitôt que j'ai accueilli avec amour la tortue qui s'offrait à moi, j'ai découvert un être fabuleux, un être fantastique pour nous aider justement à prendre conscience du moment que l'on a d'attente peut-être et de lenteur peut-être, qui peut en apparence avoir de l'air des moments de délai ou d'attente. Mais au contraire, la tortue nous invite véritablement à la persévérance. J'ai appris que la tortue était une grande dame de sagesse. Elle représente la terre-mère. Imaginez-vous dans
dans les coutumes autochtones, on voit la tortue comme si c'était elle qui avait transporté sur son dos le poids de la terre qui a créé l'univers, rien de moins. Alors voyez-vous comment cette énergie-là peut nous être bénéfique. C'est comme si on renaissait, c'est comme si l'énergie de la terre-mère, c'est une énergie très féminine, l'énergie de la tortue. C'est une énergie très maternelle. C'est une énergie qui nous amène à être en paix et à être en harmonie et avec persévérance, avec cohérence. Alors voyez-vous comment la tortue est extraordinaire. Dans un milieu un petit peu plus philosophique, même spirituel, on dit que la carapace de la tortue représente l'univers, représente le ciel, tandis que le corps représente la terre. Encore une fois, et ses grosses pattes représentent bien entendu l'ancrage à la terre. Alors encore une fois, la tortue est un animal qui nous amène à être connectés à l'énergie de la terre et à l'énergie de l'univers, donc à être complet. La grande longévité de la tortue aussi. Vous savez que la tortue est l'un des êtres vivants les plus anciens de la Terre. Donc, la grande longévité de la tortue nous amène à penser à persévérance, à sagesse, nous amène aussi à dire, ben, mes projets à long terme, sur long terme, peuvent avoir un avenir. Donc, ça me met en action maintenant, mais pour faire les choses sans précipitation, mais avec persévérance et avec confiance. La tortue aussi nous amène des images de stabilité, d'adaptabilité aussi. La capacité de s'adapter va faire en sorte que nous allons passer beaucoup mieux à travers les événements présents et, bien entendu, futurs. Alors, voyez-vous comment la tortue est un animal fabuleux encore cette semaine qui s'est présenté à moi avec une grande, grande générosité. J'espère vraiment que vous allez découvrir l'énergie de la tortue avec autant de ferveur et autant d'amour et autant d'ouverture que je l'ai fait. Parce que vous allez vous rendre compte que la métaphore de la tortue nous amène à être plus forts, plus capables de se tenir debout avec beaucoup de détermination. Et c'est ce que je nous souhaite à tous pour cette fin peut-être de confinement, ou en tout cas cette continuité dans la vie. Je nous souhaite courage, détermination, action juste et bien entendu l'énergie de la terre-mère qui nous amène à avoir de l'ouverture, de l'amour et bien entendu de la compassion et véritablement une grande, grande capacité de faire les choses autrement. Alors voilà pour la belle image de la tortue qui s'est présentée à moi cette semaine. Alors pour ce deuxième segment, nous allons faire quelques exercices d'ancrage, bien entendu, d'ancrage à la terre et un exercice pour faire circuler l'énergie de bas en haut et de haut en bas. Dans un premier temps, les pieds sont la largeur du bassin, bien ancrés au sol, vos genoux sont débarrés. Et comme d'habitude, on va simplement prendre notre pouls, c'est-à-dire notre vibration énergétique. Comment je me sens présentement, profondément. Le pouce vis-à-vis le nombril, la main tombe automatiquement au bon endroit, au deuxième chakra. On recouvre par notre deuxième main. On ferme les yeux, on respire. Et on se pose la question, comment je me sens présentement? Décroisez, ouvrez les yeux. Alors, comme d'habitude, c'est inspire, expire 3 fois seulement, parce que je ne veux pas
que vous cherchiez une réponse. Il faut que ça monte spontanément. Si ça ne monte pas spontanément encore, c'est pas grave. Commencez simplement par vous donner une cote sur une échelle de 0 à 10. 0, ça va pas bien, mais pas du tout. 10, ça va très bien. Vous ne jugez pas cette cote, vous ne faites que l'observer, que la noter, que la constater. Vous allez voir qu'avec la pratique, si vous faites ça plusieurs fois par jour, vous allez vous rendre compte qu'avec la pratique, à un moment donné, il y a des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus précises. Vous allez reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous beaucoup plus facilement et rapidement aussi. Je vous souhaite donc de pratiquer souvent et vous allez voir comment vous avez du pouvoir sur votre capacité de prendre soin de vous. Aussitôt que vous reconnaissez ce qui se passe, vous avez déjà le pouvoir en main de dire qu'est-ce que je peux faire me faire du bien. Une façon qu'on peut se faire du bien, c'est de faire un exercice pour s'ancrer et faire circuler l'énergie pour faire en sorte que nous soyons au maximum de nos capacités. Alors, comme d'habitude, les pieds sont à la largeur du bassin, les pieds bien ancrés au sol. Et ce qu'on va faire un exercice comme si on était en train de ramasser l'énergie de la Terre et de la jumeler avec l'énergie de l'univers. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer nos yeux et on va visualiser que l'énergie de la Terre pénètre en dessous de nos pieds. En tout cas, on va essayer de sentir l'énergie de la Terre en dessous de nos pieds. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va imaginer une belle étoile qui émet une lumière blanche, brillante, au-dessus de notre tête. Donc déjà là, c'est comme si on serait déjà en axe direct avec l'énergie de la Terre et l'énergie de l'univers. Donc, on fait ça. Et ce qu'on va faire, c'est on va d'abord ouvrir nos bras. Ce qu'on va faire, donc, on va le faire ensemble une fois. Et ensuite, je vais le faire et vous pourrez simplement le faire à votre rythme à la maison plusieurs fois. Et comme ça, vous aurez au moins le mouvement complet que nous allons faire. Donc, pour le premier, je vous invite à garder vos yeux ouverts et à me suivre. Et dans le deuxième que l'on fera, pour être capable de vous concentrer encore plus profondément, vous fermerez vos yeux et peut-être vous suivrez simplement ma voix. Alors, on fait ça de cette façon. Donc, pour la première, on ouvre nos bras, on inspire. On plie nos genoux, on va aller ramasser l'énergie de la Terre. C'est comme si on ramassait l'énergie de la Terre et on la ramène au chakra du cœur. On inspire et on ouvre. On expire. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête et on joint nos mains, on pointe les index en direction de notre fameuse étoile qui émane une belle lumière blanche brillante. Nous sommes totalement en connexion avec l'énergie de la Terre que nous venons de faire monter et l'énergie de l'univers que nous captons avec nos mains jointes et que nous joignons à l'énergie de la Terre. Alors avec cette belle union d'énergie de la Terre, énergie du ciel, nous descendons ce fluide chakra par chakra. Donc le chakra couronne. À chaque chakra, on prend une bonne inspiration, expiration. On descend chakra frontal au troisième œil. On descend au chakra de la gorge. On descend au chakra du cœur. On descend au plexus solaire. On descend au chakra sacré ou le hara.
Et enfin, le chakra racine, et on va à ce moment-là pointer les index vers le sol. Et on ouvre. Alors voilà le mouvement complet. On va le refaire ensemble. Je vous invite à fermer vos yeux et à simplement suivre ma voix. Et si vous n'êtes pas capable de suivre la respiration que je propose, faites-le avec votre propre respiration. Ce sera beaucoup plus intéressant, bien entendu, pour vous de le faire avec votre propre mouvement, avec votre propre rythme. Et avec le temps, vous trouverez votre propre rythme. Alors, je vous invite à ouvrir les bras. Fermez vos yeux. Essayez de bien ressentir l'énergie de la terre qui passe dans vos pieds d'abord. Et on se penche, on plie nos genoux. On fait comme si on allait ramasser symboliquement l'énergie de la terre. On la ramène au chakra du cœur. On inspire. On ouvre. On a expiré. On inspire de nouveau. On amène les mains au-dessus de la tête. On joint les mains, on pointe les index. On expire. On inspire. On descend cette énergie au niveau du chakra de la couronne. On inspire, on descend au niveau du troisième œil. On inspire de nouveau, on descend au niveau du chakra de la gorge. À la prochaine inspiration, on descend au niveau du chakra du cœur. À la prochaine inspiration, chakra du plexus solaire. On poursuit avec le chakra sacré. Et on termine avec le chakra racine. Les index pointent vers le sol. Et on ouvre. On prend ici quelques instants pour valider, confirmer, prendre conscience comment on se sent présentement. Et je vous invite à en faire un autre complet, une autre cycle complet à votre propre rythme. Quand vous serez prêt ou prête, on inspire, on ramasse l'énergie de la terre. On expire, on arrive au chakra du cœur. On inspire, on ouvre et on expire. On inspire, on monte les mains au-dessus de la tête, on les joint, on pointe les index, on expire. On inspire, on descend au niveau du chakra couronne en expirant. On inspire, on descend au chakra frontal, on expire. On inspire, on descend au niveau du chakra de la gorge et on expire. On inspire, on descend au niveau du chakra du cœur
On expire. On inspire, on va au chakra du plexus solaire. On expire. On inspire, on se descend. On descend nos mains jusqu'au chakra sacré. On expire. On inspire en terminant au chakra racine, en pointant le sol avec nos index. En expirant. Et enfin, on ouvre en inspirant pour reprendre la position de départ. Et on expire. Et voilà, on peut terminer ce mouvement en remettant nos mains sur le chakra du cœur. Simplement inspirer, expirer, pour simplement observer comment cette circulation énergétique-là a joué un rôle. Peut-être qu'on se sent mieux, peut-être qu'on se sent plus détendu, plus énergique, peut-être moins énervé. Alors, on observe tout simplement. Et voilà. Bien entendu, ce mouvement de circulation énergétique de bas en haut, de haut en bas, fait en sorte que l'on est centré, fait en sorte que l'on est connecté à tout ce qui est. Et c'est ce qu'on souhaite. Donc, si vous avez besoin d'en faire plus, on en a fait 3 ce matin, mais si vous avez besoin d'en faire plus, c'est un beau mouvement, tout en ampleur, en douceur. Alors, je vous propose de le faire aussi souvent que vous voulez et aussi longtemps que vous voulez, bien entendu. Alors voilà, on est rendu maintenant pour notre 3e segment qui sera bien entendu notre visualisation guidée avec notre animal de la semaine, la tortue, et ensuite qui sera suivi de notre belle méditation silencieuse et de la conclusion. Alors on se revoit tout de suite. Nous voici maintenant rendus au segment 3, visualisation guidée et méditation. Alors, je vous invite à vous trouver une position confortable. Vous pouvez être assis sur des coussins de méditation, par terre comme moi, ou simplement assis sur une chaise de cuisine, les pieds bien à plat au sol. Si vous avez des douleurs dans le dos, dans le cou, ou que vous ne pouvez tenir une position assise pendant quelques minutes, je vous invite à vous trouver une position confortable. Ça peut être couché par terre, avec un petit matelas de yoga, un petit coussin sous la tête, mais surtout un endroit où vous serez confortable, mais où vous serez capable de garder votre éveil. Bien entendu, on ne veut pas s'endormir pendant la méditation. Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Le dos est droit, mais sans rigidité. Laissez tomber les épaules. Les mains reposent sur les cuisses. La tête est dans le prolongement de la colonne, ni trop par en arrière ou par en avant. Déplissez les yeux et le front. Débarrez les mâchoires. Laissez tomber les joues. Laissez-les molles. La langue repose dans le fond de la bouche. Et dans cette position, respirez librement. Ne forcez pas votre respiration, laissez-la être ce qu'elle est en ce moment présent. Elle sera votre guide. À l'inspire, votre ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, le ventre se dégonfle légèrement. Laissez aller votre ventre par le petit mouvement fluide de la respiration et laissez-vous guider.
Votre respiration, c'est votre souffle de vie. Laissez-le être votre guide. Lâchez le contrôle. Dans un premier temps, laissez-vous guider par votre respiration en portant votre attention sur le petit mouvement du ventre qui se soulève à l'inspire et qui se dégonfle légèrement à l'expire. Je vous invite maintenant à porter votre attention sur le chakra du cœur. Si ça peut vous aider, vous pouvez y déposer vos mains et respirer dans cette position pour essayer de ressentir l'énergie qui circule à cet endroit. C'est une énergie puissante. Si ça peut vous aider, vous pourriez aussi vous imaginer une belle fleur que vous déposez au niveau du chakra du cœur. Une fleur que vous aimez. Et vous observez votre fleur. Et plus vous l'observez, plus vous vous rendez compte qu'elle vous invite à y pénétrer en son cœur. Et vous jouez le jeu. Avec votre pensée, vous entrez à l'intérieur de la fleur et vous découvrez derrière un bel escalier lumineux qui vous invite à descendre à l'intérieur de vous. À chaque marche que vous descendez, vous vous sentez de plus en plus calme, détendu. Vous ressentez une paix profonde qui vous habite déjà. Et vous continuez à descendre avec joie, avec curiosité. Vous pouvez même vous sentir que vous faites un peu comme l'école buissonnière. Vous vous évadez de vos tracas, de vos soucis du quotidien pour aller à l'intérieur de vous. Pour aller dans un endroit paisible
où tout est toujours intact pour vous recevoir dans un milieu sain, dans un milieu calme. Alors vous descendez avec joie. Et lorsque vous arrivez en bas, vous découvrez un magnifique jardin. Un jardin luxuriant où il y a des fleurs, des arbres, des oiseaux, des papillons, de bonnes odeurs. Un léger vent qui caresse vos cheveux. Le soleil qui réchauffe doucement votre peau. Tout dans ce jardin respire la paix et l'harmonie. Et c'est votre jardin. C'est votre havre de paix. Et vous vous y installez confortablement. Prenez quelques instants pour observer autour de vous ce magnifique jardin qui vous appartient. Et observez également comment vous vous sentez, entouré de beauté, entouré de calme et d'harmonie. Ressentez que vous faites partie de ce jardin. Vous êtes calme, vous êtes harmonie, vous êtes paix. Et vous le ressentez dans chacune de vos cellules. Comme vous êtes paix et harmonie, une belle grosse tortue décide de venir vous rendre visite. Je vous suggère de l'imaginer comme une belle grande vieille dame remplie de sagesse qui s'approche de vous tout doucement. Et vous ressentez toute sa beauté, sa sagesse, la paix qui s'en dégage. Vous êtes heureuse de l'accueillir dans votre cercle, dans votre environnement, puisque vous savez qu'elle représente la terre-mère et qu'elle a beaucoup de choses à vous apprendre.
Regardez-le, accueillez-le avec amour. Accueillez-le avec gratitude. Accueillez-le avec ouverture. Je vous laisse maintenant en silence pour que vous puissiez collaborer avec elle, observer, écouter ce qu'elle a à vous révéler. Elle a peut-être des beaux messages de sagesse à vous transférer. Elle peut vous enseigner des belles valeurs, des choses que vous savez peut-être déjà, mais qu'elle aimerait vous rappeler. Je vous laisse profiter de cette belle réunion entre la Terre-Mère et vous.
Je vous invite maintenant à sourire. Et nous allons chanter ensemble Om quelquefois pour célébrer cette belle visite de la Terre-Mère qui a bien voulu nous rendre cet hommage de venir nous voir et de nous informer du rôle que nous avons à jouer pour notre survie. Une dernière fois. Observez comment vous vous sentez. Avant de terminer, ayez une petite pensée de gratitude envers vous-même pour le beau moment que vous vous êtes accordé, pour l'accueil que vous avez aussi eu envers la Terre-Mère qui est venue vous visiter. Soyez fiers de vous. Ayez beaucoup de gratitude aussi envers le beau cadeau que vous venez de recevoir. Il est très précieux. Quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez doucement ouvrir vos yeux et revenir avec nous dans la pièce.
Prenez quelques instants, bien évidemment, pour vous étirer, pour vous faire du bien. Et peut-être pour même continuer à conscientiser tout ce qui est là présentement, tout ce qui était peut-être dégagé pour être peut-être rempli par autre chose qui vous ressemble plus aujourd'hui, maintenant, ici. Alors voilà, il ne me reste qu'à vous dire un gros merci pour cette belle, belle réunion que nous avons eue, même virtuellement. Je ressens au plus profond de mon être toute la joie et la paix que ça me procure. Et je sais que cette joie et cette paix, on peut l'irradier les unes envers les autres. Et c'est ce que je ressens, ce que je reçois de vous. Alors, merci mille fois. Avant de terminer, on se fait un beau gros câlin. Alors, main droite sur l'épaule gauche, main gauche sur la hanche droite. Et dans cette position-là, on ferme nos yeux, on se fait un câlin et on envoie un câlin à toutes et tous autour de nous. Décroisez. Oh, que c'est bon! Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous souhaite véritablement une semaine extraordinaire de connaissance, de connexion avec l'énergie de la Terre qui est venue nous visiter et bien entendu qui est là pour nous, pour nourrir ses enfants, pour nous alimenter de joie, de paix, d'amour. Alors, c'est ce que je vous souhaite cette semaine, de bien ressentir cette connexion. Je vous embrasse, je vous aime. À la semaine prochaine. Bye bye!